So, everyone, it's my great pleasure to introduce again this year Ginette Saint-Pierre. And I don't know why, but it's a special joy for me knowing that she's in Quebec as well. And that's where I'm currently living as my home. And she's going to share with us a bit of her story or her information that she wants to share with us this year. But I know that her journey has been a long one. It began in 1999, where she was inspired by Jasmuheen. And now, currently, she's been living a pranic lifestyle since that time and also offering guidance for others who would like to participate in an experience of pranic lifestyle. So, also a reminder for our guest, Jeanette, that we need to speak very slowly so that the translators can translate. Thank you so much and welcome, Jeanette, to the Pranic World Festival 2023. Merci beaucoup, Jeanette. Bienvenue à le festival cette année. Merci. Oui. OK. Bon, je suis Ginette Saint-Pierre et, et je me nourris de lumière. Je suis du Québec, dans les Laurentides, au nord de Montréal. J'ai travaillé pendant 33 ans en laboratoire médical, en microbiologie. Oui, et pendant tout ce temps-là, je m'intéressais à l'alimentation saine, la santé, la santé naturelle et l'énergie. Voilà. Et oui, pendant ça, OK. Pendant mes temps libres, c'est ça. L'énergie m'a toujours intéressée. Et comme disait Morgane tantôt, c'est en 99 que j'ai lu un article qui parlait du livre de Jasmine, Vive de lumière. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? We hear you perfectly here. Thank you, Jeanette. OK. Donc, oui, c'est ça. En 99, euh, j'ai lu un article qui parlait du livre de Jasmine, Vive de lumière. Oui. Et puis là, c'est la première fois que je lis un tel article. Et puis, je suis fascinée. Je suis fascinée. Mhm. Alors, pour moi, c'est possible, donc j'y crois, mais je me dis, comment est-ce possible, justement? Mhm. Et puis, je vois
je vois le prana depuis que je suis toute petite. Euh, dans mon cheminement personnel, l'énergie m'attire beaucoup depuis très longtemps. Mhm. Et en 2012, j'ai fait une formation en magnétisme. OK. Ce sont des soins, donc j'utilise mes mains, je travaille avec l'énergie et puis j'aime beaucoup travailler avec l'énergie. En 2014, je me retrouve en Tunisie. Oui, et puis là, c'est au mois de juillet. J'ai 3 semaines de vacances et on se retrouve pendant le Ramadan. Donc, pendant le Ramadan, on mange une fois par jour seulement et c'est le soir après le coucher du soleil. Mhm. Et puis, ben, pour moi, ça se passe très bien. C'est la première fois que je mange seulement une fois par jour. Mm. J'avais eu quelques livres en trop, peut-être bon, 5 kilos. Et puis, là, mon corps l'élimine à ce moment-là. Et puis, je me sens beaucoup mieux. Cette expérience-là, elle est importante pour moi parce que avant, je n'avais jamais sauté un repas de ma vie. Donc, j'avais toujours mangé au moins 3 repas par jour, le déjeuner, le dîner et le souper. C'est comme ça qu'on est programmé en général. Donc, cette expérience-là, elle est quand même importante, là, oui. En 2017, donc, je prends ma retraite du laboratoire médical. Et puis, donc, je donne des soins en magnétisme chez moi. Mhm. Et puis, je continue de m'amuser à regarder le prana, surtout quand il fait beau, quand il y a le ciel bleu. Et puis, je, là, mon intérêt grandit et puis là, je regarde sur YouTube tous les témoignages des gens qui vivent déjà de prana, de lumière, de nourriture pranique. Et puis, sans le savoir, ça me nourrit. Et puis, pour me rendre compte que finalement, vraiment, chaque expérience est unique à chacun. Ouais. Et la façon toujours juste en m'y intéressant, mais sans penser encore m'en nourrir un jour, je découvre que c'est le 21 jours qui donne
qui va accélérer, on va dire, qui va faire le changement euh, pour le changement de carburant, le changement de nourriture. Voilà. Euh, voilà. Fait que donc, j'explore tout ce qu'il y a dans la francophonie mondiale à propos du 21 jours pour réaliser, parce il y a différentes façons de procéder. Donc, ça peut être avec les liquides. Il y en a qui n'ont pas de liquide. Il y en a. Donc, voilà. Fait que j'explore et puis pour. Oui. Mhm. Pour me rendre compte que finalement, bon, ben, le plus souple, peut-être le plus facile, c'est le 21 jours qui permet de boire des liquides pendant toute cette période-là. Avec 2 journées où c'est possible de remanger, bon, qui peuvent être utilisés selon en toute liberté, mais qui peut aider pour certaines personnes. Alors, voilà, en fait, pour moi, on est rendu, là, je suis rendue en 2018, euh, et puis mon corps, j'écoute mon intuition, et puis on me, j'ai l'information comme de quoi, bon, ben, les soins en magnétisme, bon, ben, je dois cesser de les donner. Voilà. Mhm. Alors, j'écoute cette information qui est tellement claire, tellement puissante, que je mets ma table de massage en vente et puis elle part dans la journée même. Euh, Tout mon chemin a été, dans le fond, euh, euh, mes recherches dans le fond, c'était par rapport à mon ventre. J'avais mal au ventre. Et puis, mhm. Et puis, c'est ce qui m'a fait faire des recherches pour voir qu'est-ce qui pouvait être la cause. Et j'ai passé tous les examens médicaux pour m'assurer au ni- et ma santé était normale. Alors, à ce moment-là, j'ai regardé au niveau alimentaire et faire des améliorations. Mhm. Et puis, au niveau aussi, c'est sûr que mon chemin personnel, il y a aussi au niveau émotif que j'ai pris soin de guérir des choses. Mhm. Et puis, pour finalement ben, demander à euh, mon ventre qu'est-ce qu'il voulait, mon corps, qu'est-ce qu'il voulait. Là, on est rendu en 2018. Oui.
Mhm. Et ce qu'il veut, c'est une pause digestive. Je n'ai jamais jeûné de ma vie. Et étant donné, là, j'ai toute l'information à propos du prana et je le vois depuis très longtemps. Donc, naturellement, ben, c'est ce que je fais. Je me dis, bon, ben, OK, et, je prends l'hiver pour me reposer. Et puis, le 20 janvier, je me dis, OK, j'essaie. Je fais l'essai du 21 jours. Hmm. C'est dimanche, mon jour 1. Il fait très, très froid au Québec et il y a beaucoup, beaucoup de neige. Et donc, je débute ma journée avec des liquides, avec un peu de liquide. Et puis, dans l'après-midi, euh, je vais à l'extérieur parce que je dois aller dégager le tour de la maison et le tour de mon véhicule de la neige. Et donc, je, je prends au moins plus qu'une heure là, pour. Donc, c'est un travail intensif, là. Je travaille très fort. Oui. Mm. Donc, on est rendu en fin d'après-midi et puis j'entre bon, chez moi pour me réchauffer, pour me reposer. Et euh, mhm. Euh, donc, bon, je m'assois, je me fais un bon bouillon chaud et ma grande surprise, je récupère très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Oui. Mhm. Donc, on est rendu, j'ai fait mon jour 1, je suis rendue dans la soirée et déjà, mon ventre est beaucoup plus confortable, je suis mieux. Mon ventre est déjà dégonflé. Alors, bon, ben, c'est tellement bon, je décide de continuer le jour 2 et le jour 3, le jour 4 jusqu'au. Mm. Euh, donc, je suis dans l'expérience et ça me surprend moi-même, mais ce qui me fait continuer, c'est le bien-être que je ressens. Mm. Oui. J'avais un surplus de poids de environ au moins 10 kilos. Et puis là, tranquillement, mon corps élimine le poids, le poids du surplus, là. Et puis, je continue, dans le fond, au fil des semaines, dans l'observation de comment je me sens. Mhm. J'ai un emploi à temps partiel à l'extérieur
Et je travaille debout et je fais 10 000 pas par jour environ. C'est environ peut-être 9 kilomètres, là. Et à la fin de mes journées, je suis fatiguée normalement, mais aussitôt que j'arrive à la maison, je récupère très rapidement. Mhm. Donc, après, les mois passent et puis jusqu'au printemps 2020. Et puis là, j'ai ma petite sœur qui trouve que j'ai l'air bien et puis qui a le goût de tenter l'expérience. Alors, je dis, bon, OK, ben pourquoi pas? Je pensais pas euh, transmettre qu'est-ce que je faisais, mais je lui ai dit, bon, mais pourquoi pas? Alors, je l'ai coachée, je l'ai accompagnée en privé. Et puis, au fil des jours, donc, on se parlait, on se voyait le soir. Et elle me disait ce qu'elle avait bu, comment était son énergie, comment elle se sentait. Et ça se passait plutôt bien. Mm. Après 2 semaines, il y a eu une journée plus difficile pour elle parce qu'il y avait eu un petit accrochage avec son mari. Et puis là, quand on s'est parlé le soir, elle était un petit peu découragée parce qu'elle avait mangé toute la journée. Mhm. Et puis là, je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle m'a dit qu'elle avait eu c'est ça, un moment plus difficile avec son mari dans la matinée. Donc, elle avait mangé au courant de la journée mm. Et elle se sentait mal, elle se sentait coupable d'avoir mangé. Mm. À ce moment-là, je lui ai dit que, étant donné que émotivement, ça avait été plus difficile cette journée-là, euh, donc la nourriture avait servi bon, ben, de compensation, mais la nourriture l'avait rassurée et que c'était normal dans les circonstances. Donc, mhm. Et je l'ai aidée à sortir de sa culpabilité. OK. Et puis à ce moment-là, en ayant un point de vue différent sur la situation, ben, elle était prête à continuer. Mm. Et le lendemain, on s'est parlé à la fin de la journée et elle avait fait sa journée, c'était super bien passé. Elle avait bu seulement un grand jus de, je me souviens bien, c'était du melon. Et puis, elle avait fait comme 26 kilomètres de vélo. Mm.
Elle était en pleine forme, elle avait de l'énergie et puis son moral était excellent. Euh, Elle a continué jusqu'au 21 jours. Puis, grâce à mon support, ben, elle a éliminé un surplus de poids. Donc, elle était. Et puis, elle a réussi, elle était vraiment motivée parce qu'elle a réussi à le faire même en continuant de cuisiner pour son mari et les enfants. Mm. Donc, aujourd'hui, trois ans plus tard, elle mange un repas le soir avec son mari et le reste de la journée, c'est des liquides. Mm. Donc, suite à cette expérience-là, moi, euh, j'ai créé mon site c'était pour donner de l'information. Mon site Internet, c'était pour donner l'information sur le preneur. OK. Je vais répéter. OK. Donc, dans les mois qui ont suivi, moi, j'ai créé mon site Internet pour donner de l'information à propos du preneur. Oui, euh, j'ai créé, suite à ça, j'ai créé mon site web, mon site Internet, pour donner l'information à propos du preneur. Mhm. Et voilà, j'ai commencé à faire du réseautage au Québec. Québec et dans le fond international aussi avec l'Europe en Zoom. Et on me demandait, bon, je parlais du prana et on me demandait si j'accompagnais ce que j'ai commencé officiellement, dans le fond, au printemps 2021. Et j'accompagne avec le processus comme moi je l'ai fait dans le fond, où est-ce qu'on peut prendre des liquides. Et il y a 2 journées, bon, le jour 3 et le jour 11 au début, mais maintenant même qu'on peut déplacer le week-end, mais qui va aider certaines personnes pendant le processus à tenir. Et voilà, c'est ce que j'ai observé, surtout, c'est la dernière année. Donc, les gens, mois après mois, y accèdent de plus en plus facilement. Mhm. Pourquoi? C'est parce que la Terre a beaucoup augmenté ses vibrations. On est, voilà. Oui, donc ça, c'est pour
nous tous, c'est facilitant pour, euh, pour le processus. Ouais. Au début, je mesurais le taux vibratoire des gens au début et à la fin. Et maintenant, le taux vibratoire varie tellement rapidement et instable. Là, j'ai arrêté de le mesurer. Ce que je mesure depuis presque 2 ans, dans le fond, ça va être le taux de prana qui est, ça, c'est possible grâce à un pendule. Et j'ai commencé à le faire parce que j'avais une radiesthésiste dans mon groupe à l'automne 2021. Mhm. Et puis, ça, c'est fabuleux parce que les gens, présentement, vont doubler leur capacité seulement en 21 jours. Mhm. Donc, quelqu'un qui mangeait, admettons, 3 repas. Admettons, un exemple qui était à 25%, ben, s'il est rendu à 50 ou 60, ben, c'est très différent au niveau, étant donné que le prana est plus fort, les gens ont moins besoin de nourriture. À ce moment-là, c'est ça, souvent deux repas vont être suffisants. Et suite aux 21 jours, ça continue d'évoluer. Voilà. Fait que donc, depuis 2023, c'est vraiment, pour ceux qui ressentent l'appel, c'est vraiment, c'est le bon moment parce que avec l'éveil de conscience présent- présentement, oui, parce que les nouvelles énergies sur la Terre nous soutiennent. Euh, voilà. Et c'est ça, le taux de prana qui est mesuré à la fin du 21 jours, ben, ça, ça va être rassurant pour le mental, pour ceux qui veulent avoir un- ben, une preuve parce que c'est fun qu'elle soit mesurable. Et, c'est faisable. Mhm. Ce que j'ai de nouveau depuis ce printemps, c'est que maintenant, les gens, parce que j'accompagnais en groupe, maintenant, j'ai beaucoup plus de demandes en privé. Mhm. Et pour un suivi aussi après le 21 jours. Mhm.
Et puis les résultats pour ceux qui poursuivent euh, sont maintenus. Le prana reste élevé et au fil des semaines, au fil des mois, va se stabiliser. Mhm. Et le prana, c'est pour, pour tout le monde, dans le sens que j'ai même des docteurs, j'ai même des médecins qui ont cette belle ouverture d'esprit-là, là. Et puis ça, je trouve ça fabuleux. Donc, oui, donc moi, ça fait 4 ans et demi maintenant que c'est ma nourriture principale, mais je m'autorise quand même. Je suis au niveau 3, OK? Donc, si j'ai une invitation ou si, bon, avec des amis, la famille, je mange un repas par semaine. Voilà. Fait que donc, le prana, c'est la nourriture, c'est notre nourriture d'origine et c'est la nourriture du futur. Mais on peut y aller à différents niveaux. Euh, mhm. Et puis, je recommande d'y aller un petit peu comme moi, ça s'est fait vraiment en douceur. En douceur, il y a pas. Mm. Et puis, donc, avec le temps, bon, il va s'installer et puis il va nous rendre de plus en plus libres par rapport à la nourriture. Là. Mhm. Voilà, je ne sais pas s'il y aurait des questions à ce niveau-ci. Thank you so much, Jeanette, for your wonderful sharing and overview of what you are offering, what you've experienced. And I do have a question from an online viewer. They want to know if you do any kind of breath work or meditation specifically for this living on prana, as you're saying, along with liquids. Is there anything else that you're doing to increase your prana level? Oui. Respiration, j'ai pas fait de technique comme telle, mais je respire respiration consciente, oui, jusqu'au ventre, là, oui, en profondeur, oui. Mhm. Mon exercice préféré, puis que finalement je fais depuis toujours, c'est ça, tous les jours, c'est de regarder le prana dans le ciel, là, et puis m'amuser à le regarder bouger, danser. Mhm. Aussi, là, maintenant, je suis à la campagne depuis un an, et puis c'est juste marcher dans la campagne, dans la nature, en conscience. Mm. Ouais.
Great. Thank you so much, Jeanette. We have a question from our live audience here. La question s'est posée en italien et oui, le traduire ici. Ciao Ginette, grazie per la tua condivisione. Sì, vorrei sapere come si vede il prana, perché penso di averlo visto qualche volta. Bonjour Ginette, merci pour ton partage. J'aimerais savoir comment tu vois le prana, parce que je pense que moi aussi je le vois. Oui. Oui. Dans le fond, les conditions les plus faciles pour le voir, c'est quand il fait soleil, OK? Vous regardez le ciel bleu et au loin, OK? Comme le fond du ciel. Et puis gardez le regard au même endroit, et puis gardez le regard comme ça, et puis éventuellement, il va apparaître. Parce que j'ai des gens, voilà. Mhm. Oui. Fait que donc, même si au début, ça ne fonctionne pas, ben, le répéter, continuer, et puis éventuellement, il va apparaître. Scusa, come se fossero delle particelle piccolissime che brillano? Pardon, c'est comme des petites particules qui brillent? Euh, Elle demande si c'est comme de la poussière. Euh, mais ça bouge. C'est des points lumineux quand il y a le soleil, mais ils vont bouger. Ils vont bouger dans toutes les directions. C'est pas comme la poussière des fois qu'on peut voir dans la maison, mais qui va descendre. Ça, c'est pas ça. C'est vraiment en mouvement, mais dans toutes les directions, là, pas juste en descendant. Ok, grazie. Ehm, Vorrei fare un'altra domanda. Come hai avuto l'informazione di lasciar perdere con la terapia del magnetismo? Come ti è arrivata l'informazione che era così precisa? Merci. J'ai une autre question. Comment ça se fait que tu as eu l'information de laisser tomber le magnétisme? Là, j'ai pas compris la question. Comment tu as eu l'information de laisser tomber le magnétisme? C'était une information très précise. De quelle façon elle est arrivée? C'est l'intuition, ma voix, une voix intérieure. Et puis, on l'a tous, cette voix-là, mais c'est surtout on l'entend plus quand on est dans le silence et puis dans le tranquille, là, dans la paix, là. Que notre petite voix est toujours là, mais quand il y a du bruit, on l'entend pas. Fait que plus la méditation va être utile pour ça.
Bonjour Ginette, merci beaucoup. Et par rapport à cette dernière question sur le magnétisme qui n'est plus forcément aussi intéressant, euh, moi je me pose la question si ça pourrait pas avoir plutôt à faire avec les ondes scalaires. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu en penses quelque chose. OK. Pour moi, dans le fond, le magnétisme, c'est juste parce que c'était OK, mais c'est juste parce que ma réponse à moi, c'est parce que le prana m'attendait. C'était mon mandat, c'était le prana. Fait que donc, je devais laisser le magnétisme de côté pour aller vers le prana. Les ondes scalaires, je sais que c'est nouveau, ça va être utilisé maintenant, mais ça, c'est pas tout à fait mon domaine, là. Et à nouveau, je trouve très intéressant l'utilisation de la radiesthésie dans le parcours pranique, parce que ça me donne l'impression que ça pourrait être comme une petite vérification quand on est tout seul avec nos doutes et que peut-être avec le pendule, on va vérifier. Peut-être que ça va nous faire encore plus de parano, mais, mais en tout cas, euh, si j'ai bien compris, vous utilisez un biomètre de pourcentage de 0 à 100, c'est ça? Est-ce Et- que et vous utilisez autre chose, non? non, le pendule avec un cadran gradué. Ouais. Thank you, Jeanette. Do we have other questions from our live audience here? Any other questions to pose? Yes. Hello, so thank you for sharing. En français, en français. Translating. It's better? Okay, okay. So I was wondering if you have seen other things about your health improving. You had digestive issues. Did you notice other things? Or also rejuvenation about your health in general? Thank you very much in advance. Oui, OK, oui, une bonne question, merci. Oui, fait que donc, un bien-être général beaucoup plus grand, le surplus de poids que le corps a éliminé, mais tout en douceur. Beaucoup, encore plus d'énergie. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Et puis, j'ai l'énergie de mes 20 ans. Mhm. Euh, je m'apprête à vivre jusqu'à 120 ans, au moins, en pleine forme et en santé. Oui, le taux vibratoire, c'est sûr que plus on rajoute de nourriture lumière, plus notre taux vibratoire augmente. Et puis, ça, c'est favorable aussi même à la manifestation de ce qu'on veut dans notre vie. Mon sommeil, j'avais besoin de 8 9 heures. Euh, j'ai maintenant, j'en ai assez de 5 6 heures de sommeil. Mhm. Thank Et beaucoup plus de joie. Encore plus.
de joie et de paix, plus zen. Plus zen. Beautiful, Jeanette. Merci. This is an important point that we notice that our joy increases. Mhm. Do we have any other questions? Otherwise, okay, we'll go back. Our original, yeah, for a last question from you. Vorrei sapere che tipo di liquidi assumete durante il processo, se solo crudi, solo succhi di frutta o di verdura o anche zuppe o qualcosa del genere. Grazie. J'aimerais savoir quel type de liquide vous utilisez pendant les processus, si c'est seulement des liquides crus, de jus de fruits ou de légumes, ou s'il y a aussi des soupes ou des choses cuites, ou autre chose. Ok. Il est important de boire des liquides qu'on aime. Étant donné qu'on ne croque plus, de boire des liquides qu'on aime, pour moi, ça va être facilitant. De rester dans le plaisir, OK? Si j'aime, bon, ben, moi, j'aime encore le café, je prends un petit café le matin parce que j'aime le goût encore. Il est, euh, il est bio, il est équitable. Mhm. De l'eau avec un peu de jus de citron, je la trouve plus agréable. De l'eau pure. Quand il fait très froid au Québec, donc le soir, des bouillons chauds. Et puis l'été, ben, j'ai plus le goût des peut-être des jus un jus de fruits, mais complètement naturel, là. J'aime beaucoup le jus de pomme, mais c'est un jus de pomme très pressé, et puis il est bio aussi. Mhm. Voilà. Thank you so much, Jeanette, for your share. I think we're at the top of the hour and we can close our presentation unless there is one more burning question from the audience. And I think it's okay. Yes. So thank you, Jeanette, for your sharing, for your process and what you are offering now to the world. And I'm so happy to see you again at the Pranic World Festival this year. I know that everyone here has really enjoyed your talk, and we have many people joining online from around the world. Thank you so much, Jeanette, for joining us again this year. Ok, merci, merci Morgane, merci Nicolas, merci pour votre écoute, tout le monde. Et puis, We're all waiting patiently and hoping that you really achieve your 120 years of joy. Thank you, Jeanette. merci, merci, thank you. Bye bye.